وقل رب زدني علما. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère que c'est clair. Ala kulli hal, comme je vous dis, c'est simplement un résumé. Donc, lorsque la personne, maintenant, Alhamdulillah, il a fait les causes, il a renouvelé son intention, Alhamdulillah, il a pris conscience de l'importance de ces rites-là, il a compris la définition, il a compris à quel moment on peut commencer le sacrifice le 10e jour après la prière jusqu'à le 13e avant le Maghrib. On a vu la règle que c'est soit obligatoire pour certains savants, mais la majorité que c'est une sunna fortement recommandée. On a vu les bêtes qui sont autorisées. Ensuite, on a vu les conditions, l'âge que les bêtes doivent avoir, ainsi que les défauts inacceptables. Et donc, quand la personne a acheté sa bête, qu'est-ce qui lui incombe? Quand la bête elle a été achetée et qu'il a pris l'intention que c'est cette bête-là qui va devoir sacrifier, et bien à ce moment-là, il ne peut plus changer. Il ne peut plus changer la bête, sauf changer en meilleur. C'est-à-dire, s'il a acheté, mathalan, un bélier, je ne sais pas moi, qui coûte 150 €, il ne peut pas rechanger avec un bélier qui va coûter 90 €, 95 €. Il peut rechanger avec un bélier qui va coûter 200 €, qui sera plus, plus, mais il ne peut pas diminuer. Ça, c'est très important. Kadalik, parmi les choses qu'il ne peut plus faire lorsqu'il a pris l'intention et la bête elle a été choisie, de donner en cadeau cette bête-là. Khalas, il n'a plus le droit de donner en cadeau pendant qu'elle est encore vivante. De donner en cadeau cette bête-là. Ce n'est pas possible. Parmi les choses qui lui incombent, c'est lorsque cette bête-là, quand il l'a achetée, elle avait aucun défaut. Mais après l'avoir achetée, la bête, les défauts sont survenus. Mais non pas de par sa négligence. C'est-à-dire, la bête, elle s'est cognée, soit avec une autre bête qui l'a blessée à l'œil et qu'elle est devenue borgne, ou bien la bête, en descendant de la voiture, elle est tombée, elle s'est cassé le pied, elle est devenue boiteuse. Et bien tout cela, à ce moment-là, c'est pas grave. Parce que quand il l'avait acheté, la bête, elle était parfaite, elle n'avait pas de défaut. Mais si le défaut s'est manifesté après qu'il l'ait acheté et qu'il l'ait désigné comme quoi que ça va être sa bête, tout défaut qui va venir après, sauf s'il a été négligent. Sauf s'il a été négligent, il n'a pas attaché la bête, il ne l'a pas préservée, ben là, à ce moment-là, il devra la changer. Pareil, de même, si on lui a volé la bête, ou bien la bête s'est enfuie, ben tout cela, Inch'Allah, il en sera récompensé. Ensuite, ce qui lui incombe aussi, et ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent et qui n'y prêtent pas attention, c'est celui qui a pris l'intention de sacrifier un mouton du Eid, à partir du premier jour du pèlerinage, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de se couper les ongles, il n'a pas le droit de se couper quoi que ce soit de sa peau. À partir du premier jour du pèlerinage, là aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je pense qu'on est le 25e jour de Dhul Qa'da, donc il reste à peu près 4-5 jours, si je ne me trompe pas, pour qu'on rentre dans le mois du pèlerinage. Donc, soyez vigilants. Ceux qui ont l'intention, qui ont les moyens et qui s'apprêtent à acheter le mouton du Eid, si vous voulez vous raser les cheveux, d'accord, la moustache, et vous voulez raser les poils du pubis et des aisselles, vous coupez les ongles, il faut le faire au plus tard le 28e jour de Dhul Qa'da ou le 29e. Voilà, les 10 jours du premier jour jusqu'au jour où vous allez sacrifier, vous n'avez pas le droit de vous couper les cheveux. Et malheureusement, on voit chez beaucoup de musulmans, quand on leur dit c'est demain l'Eid, on les voit, ils se bousculent chez les coiffeurs, alors que la majorité de ces gens-là, ils ont un sacrifice à faire. Sauf les enfants, dont c'est leur père qui va leur faire sacrifice, eux, ils ont le droit. Ou bien les femmes qui n'ont pas l'intention de faire sacrificer l'Eid, elles peuvent aller se tresser parce que c'est leur mari, le sacrifice de leur mari et leur sacrifice. Mais au cas où, parce que c'est autorisé qu'une femme, elle fasse son sacrifice. Même si son mari fait un sacrifice, la femme, si elle a son argent propre, elle a le droit, elle aussi, de vouloir acheter un mouton et de faire un sacrifice. Alors, à ce moment-là, elle n'a plus le droit de toucher à ses cheveux, ni à ses ongles, ni à quoi que ce soit. Elle peut le faire avant, mais elle n'a plus le droit de le faire pendant. Celui qui le fait, même s'il le fait volontairement, qu'est-ce qui lui incombe? Il doit demander pardon à Allah Azza wa Jal, mais il n'aura pas de compensation à payer et son sacrifice,
Inch'Allah, il sera correct. Mais faites attention de pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, une personne peut poser la question, pourquoi? C'est pour se ressembler aux pèlerins. Pour se ressembler aux pèlerins qui rentrent dans un état de sacralisation. Et bien, ceux qui ne sont pas partis au pèlerinage, Allah Azza wa Jal, il leur a donné quoi? Le fait de jeûner à Arafat et en même temps de se ressembler aux pèlerins, de ne pas toucher à rien de leur corps jusqu'à le jour où on a sacrifié la bête. Ensuite, il y a une chose aussi que beaucoup de gens ils mélangent. Eux, ceux qui délèguent des gens pour qu'on sacrifie leurs moutons au bled ou leur donnent à des associations, pour eux, ils ne rentrent pas dans ça. Si celui qui paye la bête, tu rentres dans ça. C'est pas cette règle-là, elle n'encombe pas à celui à qui on a délégué la bête, mais cette règle, elle encombe à celui qui a pris l'intention ou qui a payé pour acheter une bête. Donc, si une personne, elle a payé en France ici, mathalan, elle a payé de l'argent pour au Maroc ou en Algérie, au Sénégal ou au Mali, à un cousin ou à des gens de confiance, et ben lui, depuis avant le jour du premier jour du pèlerinage, il n'a plus le droit de se couper les cheveux, ni rien d'autre, jusqu'à ce que sa bête, elle soit sacrifiée dans le pays où il a envoyé la bête. Faites attention. Donc, des fois, il y a des décalages. En France, on peut prier, par exemple, un lundi, et l'endroit où vous avez envoyé votre bête, ils peuvent prier l'Eid le mardi. Donc, vous devrez attendre le mardi jusqu'au jour où la personne à qui vous avez délégué votre bête, la bête, il vous confirme que c'est bon, la bête, elle a été sacrifiée. Et bien là, à ce moment-là, vous pouvez vous raser ou bien vous couper les cheveux. Donc, faites attention à ça, chers frères et sœurs. Il y a des hadiths qui prouvent tout cela, mais comme je vous ai dit, je veux éviter de rentrer dans des détails pour pas que ce soit trop long, pour que ce soit compris. Donc ça, c'est très, très important. Je pense que ça aussi, c'est clair. Donc, un homme, un mouton peut suffire pour toute sa famille. Il peut même mettre l'intention que ce mouton-là, c'est pour moi, ma femme, mes enfants, même ses parents qui sont décédés. Il peut tous les mettre dans cette intention-là et ils en recevront la récompense, Inch'Allah. Et ensuite, si l'homme il veut sacrifier 2 moutons, 3 moutons, il a le droit. Ou bien il veut sacrifier un chameau, etc. Et ensuite garder pour lui et sa famille une partie et donner en sadaqa, en aumône l'autre partie. Tout ça, c'est permis. Kadhalika, il est interdit de vendre la viande du sacrifice du mouton. C'est haram, c'est là yajouz. La viande, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, une personne, il va sacrifier sa bête et il dit, ouais, moi, je mange pas trop de viande, donc je vais vendre la viande de mon sacrifice. C'est interdit. On n'a pas le droit de vendre ni la viande, ni la peau, ni quoi que ce soit. Soit on la mange, c'est une sunna avec sa famille, ou bien une partie, on donne en aumône aux nécessiteux. Donc, il est interdit de vendre la viande du sacrifice. Très, très important. Ensuite, si la viande du sacrifice, on la donne à un pauvre. Maintenant, ce pauvre-là, s'il veut la vendre, lui, il peut la vendre. Mais celui qui a sacrifié la bête, lui, il n'a pas le droit de vendre la viande ni la peau de la bête qu'il a sacrifiée. Maintenant, ceux à qui on a donné, à un pauvre, lui, il peut aller revendre la viande et prendre l'argent. Et on n'a pas le droit kadalik, malgré qu'il y a un petit khilaf, mais as-sahih, c'est que non, on n'a pas le droit de donner l'équivalent d'une bête en argent. Ça aussi, c'est pas légiféré. On ne donne pas l'équivalent de la bête en argent. La sunna, c'est d'acheter une bête et de la sacrifier. Si la personne elle peut la sacrifier de ses propres mains, c'est mieux. Mais ce n'est pas une obligation. La personne, elle peut déléguer quelqu'un. Bien sûr, quelqu'un qui est de sérieux, qui va faire le sacrifice correctement, qui ne va pas aller revendre la bête derrière ou l'arnaquer. Ça aussi, c'est très important. C'est une amana. D'accord? Donc, ceux qui sont chargés, à qui on leur confie leur bête, c'est une grande responsabilité qu'on vous confie. Donc, craignez Allah Azza wa Jal et sachez que Yawm al-Qiyamah, vous allez rendre des comptes. Et les gens, ils vous font confiance. Donc, vous devez de respecter cette confiance-là et de faire le sacrifice comme il a été légiféré. Si vous vous sentez incapable, mieux vaut ne pas l'accepter. Si vous savez que vous ne pourrez pas assumer, vous ne pourrez pas faire les choses dans les règles, mieux vaut ne pas prendre ces charges-là parce que sinon, vous allez prendre une charge qui va être lourde et qui va avoir des conséquences le jour de la résurrection. Donc, la femme, elle peut faire un sacrifice pour elle-même, qu'elle soit mariée ou pas. L'enfant, même s'il habite chez son père, le sacrifice de son père peut le suffire. Mais si lui, il a de l'argent, il veut acheter encore un mouton, il a le droit. Sinon, une maison où ils vivent tous ensemble, ils mangent tous ensemble, un mouton, ça suffit pour toute la maison. Mais si certains, ils veulent le faire, ils ont le droit de le faire et ce n'est pas du gaspillage. Donc, comme je le dis, la personne à qui on délègue pour faire le sacrifice du mouton, lui, si c'est un pauvre,
Si c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de sacrifier, lui, il ne rentre pas dans la règle où il n'a pas le droit de se couper les cheveux ni les ongles. Lui, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Sauf si lui-même aussi, il va sacrifier son propre mouton. Là, à ce moment-là, on va lui dire, tu ne te coupes pas les cheveux ni les ongles. Mais s'il le fait pour quelqu'un, mais ce n'est pas pour lui-même, lui, il n'a pas les moyens de faire pour lui-même, lui, il peut se couper les ongles, il peut se raser les cheveux, lui, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est les détails qui sont très, très importants. Kadalik, sacrifier le mouton après Ad-Duha, c'est pour ça que certains savants disent pourquoi on l'appelait Udhiya. D'accord, le sacrifice, on l'appelle Eid al-Adha, parce que la prière se fait fi waqt ad-Duha. La prière se fait après le lever du soleil. Et ce temps-là, on l'appelle Ad-Duha. C'est pour ça qu'on l'appelait, certains savants disent, c'est pour ça qu'on l'appelait Al-Udhiya. Mais ça, c'est spécifique que pour ceux qui ne font pas le Hajj. Ça, c'est spécifique pour ceux qui ne font pas le pèlerinage. Ceux qui font le pèlerinage, eux, c'est pas l'Udhiya, eux, c'est Al-Hadi. C'est quelque chose de différent. Voilà. Maintenant, une personne qui a fait le pèlerinage, qui a son mouton qu'il doit sacrifier à la Mecque, il peut, en même temps, s'il a sa femme et ses enfants derrière lui, leur acheter un mouton. Et comme eux ne vont pas au Hajj, bah, eux vont sacrifier le mouton en son nom aussi. Donc, il va réunir les deux. Non seulement il va sacrifier le mouton à la Mecque, mais en même temps, il va acheter un mouton pour sa famille, pour que le jour de Eid, eh ben, sa famille pourront sacrifier et profiter de la viande. Kadalik, ne pas oublier, même si certains vous êtes pressés de manger de la viande, de faire un barbecue, n'oubliez pas, chers frères et sœurs, barakallahu fikum, de toujours dire Bismillah, hein, et Bismillah, Wallahu Akbar. Allahumma hadha minka walaka. Ça, c'est pas obligé de le dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait. Bismillah, au nom d'Allah, Allah, Wallahu Akbar. Ah, Allah qui est plus grand que tout. Allahumma, ô toi Allah, hada minka. Ça vient de toi. Ce mouton-là, ce bienfait-là, c'est toi qui me l'as accordé. Walaka, et il t'appartient à toi, il va revenir vers toi. Voilà, ça, c'est pendant le sacrifice, dire Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka. Et si tu veux, tu peux rajouter Wa'an ahli bayti, et Allah c'est pour ma famille, et c'est pour mes parents, etc., etc., etc. Allahumma taqabbal minni, Allah accepte de nous. Et tu dis Bismillah, et tu sacrifies la bête. Kadalika, il est important de bien aiguiser le couteau pour pas que la bête, elle souffre. Ça, c'est très, très important. Deuxièmement aussi, il est important de faire en sorte que de ne pas laisser d'autres bêtes voir qu'on sacrifie la bête. Voilà, ça aussi, c'est très, très important, chers frères et sœurs. Ensuite, parmi